Une femme extrêmement engagée, une personne absolument remarquable, representing Sport Administration in the Builder category. Accueillons très fort, mesdames et messieurs, Dr. Guylaine Demers. Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Docteur Guylaine Demers, membre intronisé, bâtisseuse, builder à l'Ordre du sport canadien. Guylaine, félicitations, effets spéciaux! Hey, regarde, c'est bon, on a du budget. Ah oui, on a du budget. J'avais pas de champagne, mais je me suis dit, tiens, on va le laisser ici. Tiens. Non, on va quelque part, tiens, comme ça. Et voilà. Bon. Guylaine, tu viens d'être intronisée au Panthéon des sports, à l'Ordre du sport canadien. Et il y avait 9 nouveaux intronisés, la seule du Québec. Guylaine, félicitations. Merci, Marc. Écoute, c'est fantastique. Puis on voit ici la preuve de ton intronisation. C'est fantastique. Je ne sais pas si tu veux le montrer. Et c'est quand même lourd, là. Oui. C'est ta médaille. L'argent, oui, c'est ma médaille, en fait. Je ne la porterai pas parce que c'est trop lourd, mais oui. Alors, le signe de l'Ordre du sport du Canada. Voilà. Ben, écoute, j'étais présent à cet événement. J'ai apprécié chaque moment. Ta présence était pleinement méritée à travers ces gens-là. Les gens, écoute, reconnaissent son apport incroyable au sport. Puis on s'est dit, pourquoi pas un épisode sur Guylaine Demers? Parce que, il faut le dire, tu es la vedette du balado comme une fille. C'est un privilège. C'est grâce à toi si le balado existe. C'est grâce à toi si on en fait la promotion. Ça enregistre. Qu'on fait la promotion de la place des femmes dans le monde du sport depuis maintenant 4 ans. Et je pense que ça méritait ce moment. Je pense que les gens vont être contents de pouvoir le vivre. En fait, on doit le dire, c'est l'épisode 2 de la saison 4 et ça faisait drôle quand tu as dit, on fait un épisode. Sur toi? Sur moi. Oui! Autopromotion, mais bon. Non. Mais je peux reconnaître que c'est quand même un prix quand même assez unique. Et surtout bien mérité. Bien mérité. Avant de poser mes questions et à toi de répondre, on écoute justement... c'est quoi ça, Égal Action et le Lab Pro Femmes? Ça t'implique évidemment, alors on écoute ça. Jouer comme une fille vous est présenté par Égal Action. Égal Action est partenaire d'un milieu sportif engagé pour plus d'équité dans le sport et a pour mission de rendre le système sportif québécois équitable et égalitaire à l'égard des filles et des femmes et soutenir ces dernières dans le développement de leur plein potentiel. Et le Lab Pro Femmes. La mission du Laboratoire de recherche pour la progression des femmes plus dans les sports au Québec est de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans le système sportif québécois par le biais de recherches axées sur l'innovation technologique et sociale. Égal Action, Lab Pro Femmes, c'est ta vie. C'est pas mal ce que tu fais maintenant aussi aujourd'hui. Et puis, mais tu as une longue carrière en tant que... Écoute, t'es la référence. T'es la référence. Puis quand on est une référence dans quelque chose, ça veut dire qu'on est, on est importante. Et dans ton cas, les mots me manquent en fait, mais je suis tellement fier de toi et de ce que tu as fait depuis toutes ces années. Puis enfin de voir le pays, la plus haute distinction sportive au pays, reconnaître tout ce que tu as fait, ça doit te faire chaud au cœur. Bien, oui, tu sais, on avait parlé, tu sais, en 2020, quand j'ai reçu le prix du Comité international olympique, c'est sûr, c'était gros, c'est quelque chose, mais d'être reconnu par ses pairs, il y a toujours quelque chose de plus touchant, puis important, je dirais, parce que c'est sûr que mon investissement en temps, ma passion, tu sais, c'est au Québec, c'est au Canada, là, tu sais, c'est ici que j'ai travaillé, que je travaille. Alors, quand tu dis, bien là, c'est vraiment ma gang, Québec-Canada, qui reconnaissent effectivement les heures que j'ai mis là-dedans, dans la promotion de l'équité, bien, c'est sûr que ça me touche énormément. Dans la liste de prix que tu as obtenus depuis des années, entre autres le CIO que tu as honoré il y a quelques années aussi, c'est quand même pas rien, tu la places où, cette mention-là? Je dirais que celle-là est certainement number one. Ah oui, hein? Oui. Devant celle du CIO? Oui, bien, en fait, le CIO, c'est sûr qu'il y a un aura autour du CIO,
Mais je pense que le CIO... Tu avais reconnu comme Femmes et Sport. Oui, c'est ça. Une femme par continent. Exactement. Donc, il y avait une femme par continent pour notre engagement Femmes et Sport. Oui. Mais le CIO reconnaissait, tu sais, le gros de mon dossier auprès du CIO, bien, c'est ce que j'ai fait au Canada. Ouais. Oui, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de choses à l'international, absolument. Ah oui. Mais si je regarde l'impact que j'ai eu puis que j'ai, c'est bien plus dans ma cour que... oui, j'ai donné... Écoute, je ne sais plus combien de formations que j'ai données à des femmes africaines, des entraîneurs africaines. Je suis allée vraiment très souvent en Afrique, puis un peu partout dans le monde. Mais tu sais, tu y vas, tu es 2 semaines avec ces femmes-là, c'est super, mais tu sais, tu repars, tu s'en vas chez vous. Quel impact? Quel impact? Oui, j'en ai peut-être eu un petit, j'ai peut-être donné un peu d'espoir à quelques-unes, ou tu sais, mais versus l'impact que j'ai ici, à mon avis, ça se compare pas, là. Et évidemment, comme c'est le Comité olympique canadien qui avait posé ma candidature, bien, c'est sûr que quand je lis le dossier de candidature qu'ils ont élaboré, bien, c'est plein de choses que j'ai faites ici, là. Oui, j'ai fait des choses à l'extérieur, mais je l'ai fait ici. Et là, de dire que là, c'est le Canada qui le reconnaît, parce que ça, c'est tes pairs, là. C'est pas... Tu sais, le CIO... En fait, il évalue des dossiers puis ils ne connaissent pas les gens. Je veux dire, je connais quelques personnes au CIO, là, mais on s'entend. Moi, je ne suis pas du mouvement olympique. Non. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'avait surpris, par exemple, du CIO, parce que je ne suis pas une ancienne olympienne. Le CIO, justement, il y a comme, c'est encore plus valorisant, me semble, dans un sens, parce que c'est pas comme si tu connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Là. Non, c'est ça. Fait absolument. Fait que c'est sûr que le CIO, ça demeure ultra big. C'est sûr. Quand j'ai eu ça, là, la question est peut-être pas pertinente, dans le sens que tous les honneurs doivent te faire plaisir. Puis c'est une place de plus pour les femmes dans le monde du sport, puis tu représentes ces femmes-là aussi. Oui, mais je te dirais, par rapport à ta question, pourquoi je mets celui-ci en 1, c'est que, évidemment, là, il y a plein de monde qui ont vu ça, là. Tu pourras en parler, mais pour moi, ça remet le spotlight, le projecteur sur l'importance de l'équité des genres en sport chez nous, là, ici. Et ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur parce qu'il y a encore des choses. On l'a vu dans notre premier épisode de la saison 4. Il y a encore du travail à faire. Donc, de dire que ce prix-là, en fait, oui, on reconnaît Guylaine Demers, mais ça met aussi la lumière sur... Il y a encore du travail à faire, puis c'est donc important de continuer à travailler pour l'équité des genres. Alors, ça fait aussi partie du fait que ce prix-là, pour moi, il y a un petit plus-value. Guylaine, avant d'aller plus loin, un extrait de ton discours d'acceptation. Totalement en français, d'ailleurs. Bien sûr. On écoute un petit bout. Je veux prendre le temps aussi de reconnaître un prix comme celui-ci. Ça ne se gagne pas tout seul. Alors, c'est pas juste moi, Guylaine Demers. Il y a vraiment plusieurs personnes qui ont contribué. Puis tout d'abord, ma famille, mes parents, qui m'ont façonné comme je suis, qui m'ont inculqué des valeurs vraiment d'abord d'équité. Ma mère était féministe sans le savoir. Un autre élément important de ma famille, c'est que j'ai eu beaucoup de support, puis ils m'ont permis vraiment d'être qui je suis en acceptant et en me soutenant lorsque j'ai fait mon fameux coming out à la famille. Alors d'être dans une famille qui fait pas de différence et qui t'accepte comme tu es, ça fait vraiment ça fait chaud au cœur et c'est essentiel. C'est beau de te voir comme ça, remercier tes amis, les gens qui étaient en place dans la salle, mais aussi tes parents. C'est important pour toi de le faire aussi. Oui, bien en fait, ça part... je suis chanceuse parce que mes parents sont encore vivants, mon père et ma mère. Donc, les deux vivants et toutes là aussi, là. Parce qu'on les enjeux, on les connaît, on connaît les enjeux, donc ils sont absolument complètement là. Pas besoin de te dire qu'ils sont très fiers. Mais oui, de les remercier parce qu'en fait, puis je l'ai dit aussi dans mon discours, là, c'est Guylaine Demers qui gagne un prix, mais il y a tellement de gens qui ont permis de m'amener où je suis, puis qui ont contribué d'une façon ou d'une autre. Puis le point de départ, c'est ta famille. Ton ancrage premier, c'est ta famille. C'est quoi les valeurs qui sont véhiculées? Qu'est-ce qu'on t'apprend? Moi, je suis l'aînée chez nous. On est 4. J'ai 2 frères qui me suivent et ma petite sœur.
Et puis je dis souvent, tu sais, ma mère était féministe, puis elle ne savait pas, elle ne s'identifiait pas comme ça, mais elle était féministe, clairement. Et chez nous, le ménage, c'était gars-fille, là. Ma mère... C'est drôle de te pris cet exemple-là, mais je comprends que quand on est jeune, c'est très concret. Là. Je viens d'avoir 60, là, je vais avoir 61. Fait que, ramène-toi, il y a 50 ans, là... le ménage, c'était une affaire de filles, là. M'excuse, là, mais c'était pas une affaire de gars, là. Mais chez nous, c'était gars-filles. Fait que il y avait un horaire, puis de la salle de bain, ça nous éclairait tout le monde. Ben, un samedi, c'était mon frère, puis l'autre samedi, c'était moi, puis un samedi, c'était mon frère. Fait que, tu sais, bon, qui fait la balayeuse, qui fait la salle de bain? Pour éviter les chicanes, on avait un horaire. Fait que, donc, très tôt, on a appris chez nous, puis tu sais, vraiment, si je regarde, mes frères sont très engagés aussi ils ont été très engagés dans l'éducation de nos enfants, à faire la vaisselle, les repas, tu sais, c'était... Fait qu'on a vraiment appris c'était très déjà tôt équitable. L'équité, puis c'est pas parce que tu es une fille que tu n'as pas le droit de faire certaines choses. Tu sais, comme j'ai voulu jouer au hockey, je pense que là, si ceux qui suivent le balado, vous devez le savoir que j'ai voulu jouer au hockey. Je pense que tu n'en as jamais parlé, Guylaine. On pourrait peut-être élaborer là-dessus. On va faire un épisode juste là-dessus. sur la grande frustration, oui, je pense. Mais ça... Bon. À Noël, je recevais mes pattes de hockey, je recevais mon bâton de hockey. C'est ça. C'est pas tes parents qui t'ont empêché de jouer ou ils t'ont dit non, fais pas ça. Non, puis c'est pas pour les filles. Puis on va t'acheter une poupée à place, là, pas en tout. Donc, ça, là-dessus, j'ai pu vraiment. Ils étaient avant-gardistes. Oui, absolument, sans le savoir, en fait, parce que je pense pas. Puis, tu sais, vraiment, les valeurs. La famille, c'est en premier. Puis, à un moment donné, tu fais des compromis. Puis, oui, à un moment donné, j'ai vécu des frustrations parce que tu sais, le vendredi soir, tu t'en vas, parce qu'à Saint-Élie-de-Caxton, on avait une disco quand même à l'école primaire, avec dans le une bonne mémoire? Tout le kit. Fait que, et c'était, en fait, sans alcool, donc c'était pour les mineurs, bien sûr, on allait. Puis tu sais, le vendredi soir, le troc de bois arrive, là, puis là, il faut que tu cordes le bois, puis là, ton père dit, au Yab, la disco, toute la famille, on corde du bois. Là, t'es en... Mais c'est ça, c'est toute la famille, tout le monde contribue, puis c'est pas à quelqu'un en particulier de le faire. Puis, il y a des parents qui nous écoutent qui disent « Non, je ne ferais pas ça, mon enfant, jamais. Je ne pourrais pas faire ça, en fait. Je renierais. » Donc, c'est ça. Donc, tu sais, travailler fort, travailler pour avoir ce qu'on... Fait que pour moi, de remercier mes parents, c'était le point de départ parce que... Puis l'autre élément, évidemment, dans mon cas, je suis lesbienne. Fait que, tu sais, même affaire, tu remontes il y a 50 ans, on ne fait pas un party, là, parce que tu dis « Wouh, mon enfant est lesbienne! » Donc, quand j'ai fait mon coming out, tout le soutien que j'ai eu de la famille aussi, c'est sûr que c'était un choc. Là, même, toi-même, comme personne, tu as de la misère à accepter ça, là, parce que le message que tu reçois, c'est pas quelque chose de positif. Donc, mais tu sais, ça n'a pas duré longtemps. Je veux dire, tu sais, oui, puis je comprenais, là, tu sais, que... Mais, tu sais, tout de suite après, tu sais, mon frère qui a été le premier à avoir des enfants, qui dit « J'aimerais ça que tu sois la marraine de ma fille, tu sais. » Puis moi, j'ai dit « T'es sûr, ça te dérange pas, là, tu sais. » Puis il dit « Tu sais, je m'en fous dans l'an 40, t'es ma soeur, puis tu sais, that's it. » Fait que ça aussi, là, fait qu'imagine, tu sais, tous les jeunes qui, il y a 50 ans, 45 ans, 40 ans, il y en a qui se sont fait mettre à la porte de chez eux quand ils ont fait leur coming out, là, tu sais, c'est quand on y pense. Et puis moi, non. C'est encore interdit en Russie et dans d'autres pays. Là. C'est un exemple que je donne, mais c'est ça. Là. C'est pas si évident que ça encore. Non, puis il y a encore de l'homophobie, on le sait, c'est encore présent. Donc, quand tu penses à ça, cette fondation que j'ai eue, ben je la dois à mes parents, mes frères, ma sœur. Puis pour moi, c'était le point de départ qui fait que, oui, tu prends confiance en toi, puis let's go, puis on fonce. Là. Puis ma mère aussi est très... Mon père est très résilient, très travaillant. Il y a eu des faillites, il s'est remonté les manches, puis on recommence, puis on y va. Puis, fait pour moi, c'est ça, oui. Et ça t'a suivi tout ce temps-là? Parce que je me demande à quel moment dans ta vie, parce que tu es étudiante à l'Université Laval en éducation physique, si je ne me trompe pas, tu as joué au basket aussi pour le Rouge et Or pendant 5 ans. À quel moment dans ta vie tu dis, moi, c'est ce que je veux faire dans la vie, travailler sur l'équité des droits des femmes? En fait, c'est drôle, hein, parce que... ça a pris un moment. Même si je l'ai su, on revient à mon histoire de hockey, mais j'ai compris très tôt qu'être une fille, c'est un handicap quand tu voulais faire du sport. On n'avait définitivement pas les mêmes opportunités. Fait que ça, je l'ai compris vite. Ensuite, quand je suis devenue entraîneur à 17 ans. Alors, quand je suis arrivée au cégep, j'ai commencé à coacher dans mon école secondaire.
Puis... Ça aussi, c'était assez unique. J'étais seule de filles. Je veux dire, tu sais, il y avait... en fait, on était 2 filles. On arrivait au cégep dans l'équipe collégiale, puis toutes les 2, on avait dit au responsable des sports, « Hey Bob, on reviendrait coacher. » Il était super content. Fait qu'on coachait les 2, les benjamines, puis les 2 cadettes. Ça, fait que, mais on était les premières. Je veux dire, il n'y avait pas de filles. Tu sais, tu allais jouer des matchs, il n'y avait pas de filles. Mais dans ce temps-là, c'était comme... ça me surprenait pas tant. Tu sais, j'étais comme... moi, je tripais le basket. Là, il y avait d'autres femmes dans l'occasion qui faisaient ça aussi. Là, c'est ça. Mais là, c'est quand je suis arrivée au niveau collégial, comme coach, là, vraiment, j'étais toute seule de filles. Puis, il y a vraiment eu... en fait, ce qu'on appelle en anglais du negative recruiting, c'est qu'il y avait des entraîneurs qui allaient voir les filles que je recrutais en leur disant « Va pas jouer pour elle, tu sais qu'elle est lesbienne. » Fait que là, ils essayaient, en fait, d'attirer des filles chez eux pour ne pas venir jouer pour moi. On en avait parlé dans un balado aussi de ça. C'est fou raide quand on y pense. Puis là, j'ai commencé à dire, hey, là, il y a c'est vraiment... ça qui t'a choqué, oui, puis je dois faire quelque chose. Fait que là, ça, c'est devenu... Puis dans ces années-là, c'est vraiment là où j'ai commencé à devenir formatrice du PNCE. Programme national de certification des entraîneurs. Oui, merci les acronymes en sport, il y en a tellement qu'on vient tout mêler. Il ne faut pas assumer que les gens connaissent. Et dans les ateliers que je donnais, je rajoutais toujours un peu ma couleur. Tu sais, je sortais un peu du cadre, puis je rajoutais des éléments. Ça t'a marqué ça m'a marqué. Le point tournant, ça a été vraiment quand j'ai commencé ma job de prof en 96. J'ai commencé à l'Université d'Ottawa. Puis tout de suite, quand je suis arrivée, il y a 2 profs qui m'ont pris on the side, Hélène Dallaire puis Geneviève Rail, pour ne pas les nommer. Puis là, qui m'ont dit, on va te coacher un petit peu, parce que dans mon entrevue, ça, il faut que je le raconte, mon entrevue pour le poste à l'Université d'Ottawa, Hélène Dallaire est sur le comité de sélection, et elle me pose la question, est-ce que tu te considères comme féministe? Hey, tu t'attends pas de faire poser cette question-là. Sais-tu que j'ai répondu? Écoute, je ris de moi, là. J'ai dit, je me vois pas vraiment aller dans la rue avec une pancarte, là. C'était ça, OK? C'est un poste pour un prof d'université. Puis là, je réponds ça. En fait, j'ai été démunie par la question, là. Tu sais, mais, tu sais, pour moi, c'est important. En tout cas, ma réponse était vraiment nulle. OK. Alors, suite à ça, il m'engage, malgré tout, faut croire. Et là, Hélène et Geneviève disent, on va te coacher un petit peu. C'est ça. Il faut que tu t'impliques. Oui, puis en fait, de réaliser que... Puis, tu sais, en 96, ça fait quasiment 30 ans de ça, quand on y pense, là, mais le mot féministe est encore très, très péjoratif, tu sais. Puis l'image que moi, j'en avais, c'était l'image du temps de ma mère, tu sais, des femmes très agressives, qui sortent, qui revendiquent, tout ça, puis envoient donc. Puis je me voyais pas dans ce rôle-là, tu sais, vraiment. Mais là, j'ai vraiment baigné pendant 3 ans avec ces femmes-là, parce qu'on était juste 7 femmes sur 38. Donc, on était à l'École des sciences d'activité physique. Fait que c'était très homme, misogyne, name it, là, tout était là, l'anglais, français, la chicane, homme-femme, bon. Fait que j'ai été vraiment très bien entourée, puis très bien coachée aussi, puis sur le rôle qu'on a. Entre autres comme prof auprès des étudiants qui sont en sport, là, c'est nos futurs là, qui sont là. Fait que pour moi, ces années-là ont été très marquantes. Et là, ça a mis... je pense qu'il y avait un petit feu qui couvait, là, mais là... Mais quelque part, tu n'aimais pas les injustices. Pour toi, non. Dans tout, mais dans ce domaine-là. Puis tu étais en sport, évidemment. Absolument. Ça, donc, alors, ces femmes-là m'ont vraiment... Puis là, elles m'ont amenée, en fait, dans toutes sortes d'événements. Écoute, ma 2e année, j'étais vice-présidente du réseau des chercheurs féministes francophones, tu sais, comme allô, la recrue, tu sais, comme j'avais 32 ans. Puis, et là, d'être en contact avec la recherche qui se fait, l'impact de la recherche, et de pas juste parler de « moi, je pense que », mais... Non, c'est documenté. C'est documenté. Ça, c'est important pour toi aussi. Pour moi, avec là, des faits. 96, là, ça a été vraiment le départ canon, de dire, là, assume-toi, t'es féministe, puis c'est pas négatif. Ben non, absolument. Puis tant mieux, et tant mieux, merci à ces femmes-là qui t'ont
disons, donné une bonne idée, disons-le comme ça. Puis au fil des années, tes rencontres, tes partenariats, tout ça, tu cofondes Égalaction, notre partenaire. Puis c'est pas pour rien non plus. Tu es associée à cet organisme-là depuis les débuts, cofondatrice, directrice générale, présidente jusqu'à tout récemment. Ça, c'est un gros coup, ça, Égalaction. Oui, Égalaction, là, c'est vraiment Sylvie Béliveau. Sylvie Béliveau, là, c'est le brain, le génie derrière. Qui est toujours là, d'ailleurs. Qui est toujours là. Ouais. Qui, en fait, elle ferme le cercle. Elle est maintenant employée d'Égalaction, ce qui est merveilleux, depuis 2 ans. C'est vrai. Mais c'est vraiment Sylvie qui a interpellé le gouvernement, qui est allée chercher des sous pour faire un premier... parce qu'elle aussi, son idée, c'est de dire, bon, moi, je pense qu'on en a besoin, mais je suis toute seule à penser ça. Donc, de dire, on va aller valider, on va aller tester. Puis dès le début, j'ai embarqué. Mais c'est vraiment Sylvie qui est... Puis d'ailleurs, on a eu comme invité, si vous n'avez pas écouté ce balado-là... Il faut la réinviter aussi. Allez, oui, on va la réinviter. Ça fait trop longtemps. Oui. Je pense que c'est dans les 5 oui, parce que épisodes, les enjeux ont changé, mais aussi la façon dont Égalaction travaille maintenant a changé. Donc, on suit aussi le courant, puis où est-ce que... Tu sais, sont où les écueils, puis c'est où il faut travailler. Puis je pense, effectivement, c'est un bon point que tu apportes. Ouais. Mais oui... Je suis avec Égalaction depuis les débuts puis d'ailleurs, on s'appelait l'Association québécoise pour l'avancement des filles, des femmes en sport, en activité. Écoute, l'acronyme avait 2 pieds de long. C'était plus long que... oui, c'est ça. Oui, c'est la Q, tu sais, ça finissait plus, là. Okay. Mais quand on a lancé le nom, effectivement, en 2001... ça a été, c'est ça, ça a été un beau moment, mais chapeau à Sylvie. Mais oui, je suis là depuis les débuts. Puis pour moi, c'était tellement essentiel, oui, de faire de la recherche. Formation, mais il fallait que je sois sur le terrain. Oui, c'est ça. Hein? Ah oui, absolument. Même mes premières recherches, moi, c'est avec les coachs féminins. Ah oui, c'était sur les coachs féminins. Qui te passionne. Puis je voulais comprendre, parce que, tu vois, en moyenne, là, les filles restent en coaching... Je devrais dire, les femmes restent en coaching 3 ans et demi, puis 11 ans les hommes. Ah, fait que là, moi, je me disais, qu'est-ce qui se passe dans ces 3 ans-là qui fait que les femmes décrochent? Fait que ça a été mes premiers projets de recherche, étaient là-dessus. Okay. Et puis d'ailleurs, c'était très difficile d'avoir de l'argent. Parce que Femmes et Sport, là, tu sais, quand tu remplis les formulaires là, des grands organismes subventionnaires, là, ben, t'es nulle part. Le sport, c'est pas là vraiment. Non, c'est sûr. Tu as des choses en physiologie, biomécanique, machin, mais quand tu es dans les sciences sociales humaines, là, puis, fait que femmes et sport, j'avais une grosse craque. Je tombais toujours dans le vide. C'est pour ça que tu es si bonne dans les demandes de subvention. Tu sais comment les remplir. Tu sais, ils sont où les cracks, là, justement? Où est-ce que je peux passer? Non, mais je comprends, mais c'est ça. Mais c'était vous débroussaillez la place que vous aviez à prendre, les femmes, et 25 ans plus tard, 26 ans plus tard, le chemin a été couronné de succès, je pense. Oui, ça a été... en fait, ce que je me suis rendu compte, là, tu sais, là, on célèbre ces prix-là, super, mais quand je m'arrête, parce que, tu sais, tu me poses tout le temps la question, à matin, j'arrive ici avec toi pour enregistrer, tu me dis, tu réalises-tu, là, l'impact que tu as, tu sais? Je me demandais que tu allais dire. La première affaire que tu me demandes. C'est vrai. Ouais. Puis là, parce que c'est dur, tu sais, on le sait jamais, je veux dire... on en connaît une partie parce qu'il y a des gens qui vont te revenir, qui vont t'écrire, qui vont te remercier ou peu importe, mais tu sais, on ne peut pas savoir, là, parce que, bon, c'est pas tout le monde qui t'écrit pour te dire « Hey, Guylaine, tu as eu un impact dans ma vie. » tu sais. Fait que quand tu as des prix comme ça, effectivement, ça... Mais c'est arrivé, ça, ce que tu me dis là, par exemple. Oui. Je sais qu'il y a des femmes qui t'ont appelé, peut-être même des hommes, là, mais surtout des femmes. En tout cas, tu as eu un impact dans ma vie aussi, je vais te dire quelque chose, parce qu'en 2015, lorsque tu lances... Là, je t'interromps. Hein, oui, vas-y, mais oui. Là, lorsque tu lances la conversation Femmes et Sport en 2015, puis tu m'invites, puis je me rends compte qu'il y a 300 femmes, je ne sais pas, 3 gars. Puis là, je me dis, OK, t'as peu, là. Tu sais, j'ai été honoré de ça. J'étais vraiment heureux d'être présent. Puis je pense qu'on a développé cette complicité-là un peu avec ça. Mais le fait que tu m'invites, on a besoin des hommes alliés, j'ai compris aussi. Tu sais, comme tu dis, moi, c'est les profs qui m'ont fait réaliser ça à Ottawa en 87. Moi, j'ai compris, OK, c'est vrai qu'on a un rôle. Puis je ne le voyais pas comme ça, mais pour moi, c'était normal que les femmes prennent leur place dans le monde du sport puis qu'ils aient la même place que les hommes. Il n'y a pas de distinction possible, mais c'est pas tout le monde qui pensait comme ça. Alors, tu as parti un paquet d'affaires, puis tu t'en rends pas compte, effectivement, mais pour moi, c'était majeur. Et pour tellement de monde. Je pense à Sandrine Brown, là, qui a été aussi nos invités, athlète olympique en ski de fond. Puis elle travaille maintenant pour Égalaction, justement. C'est génial, ça. Oui, ah non, ça... Pour elle, tu as été son professeur. C'est ton enseignante. Oui. Non, puis ça, c'est
c'est vraiment... La relève, ça demeure un élément super important pour moi. Puis là, ça, c'est peut-être le côté que je remarque plus. L'impact très direct auprès des étudiantes, des étudiants aussi, mais en particulier des étudiantes et qui... puis tu vois, là, j'ai des nouvelles étudiantes graduées, là... Puis c'est ça, là, ils me disent, bon, il y en a qui viennent de l'extérieur, il y a une Française, entre autres, puis tu sais, tu googles Femmes et Sport, puis c'est sûr que c'est mon nom qui sort, tu sais, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Fait que je dis, vous n'aviez pas bien des options en français, ils étaient là, ouais, fait que là, on fait des vannes, tu sais. Mais pour elle, puis je reçois constamment, même mon staff, là, au niveau du lab de recherche, qui m'écrivent tout le temps. Hey, quand j'ai dit que c'était toi mon boss, tu sais, comme la Guylaine Demers, tout le monde sont là. Ah, wow, tu travailles avec Guylaine Demers. Ils sont comme, tu sais, j'ai une étudiante graduée qui est dans la région d'Ottawa et elle est venue quand j'ai reçu le prix. Puis là, écoute, elle voulait se faire photographier avec moi parce que c'était une fierté pour elle de dire, hey, ma directrice de recherche, c'est Guylaine Demers. Fait que, tu sais, ces moments-là, tu dis, ouais. Puis là, il faut que je me ramène. Quand moi, j'étais étudiante graduée, puis j'avais des profs que j'avais en admiration, c'était comme... je me rappelle, mon premier congrès international en 89, c'était en Finlande. Puis j'avais une présentation sur affiche. Là, les étudiants gradués, c'était souvent ça. Fait que là, il y a une session, puis là, les gens se promènent, puis ils regardent ton affiche, tout ça. Et j'ai pris une photo d'une prof américaine, Mary O'Sullivan, qui était pour moi une superstar, est en train de lire mon affiche, tu comprends-tu? Puis là, je suis en pamoison, puis là, je dis ça à tout le monde, je dis « Hey, Mario, elle a lu mon affiche, tu comprends-tu? » Fait que là, il faut que je me ramène là pour dire « OK, là, je comprends. » qu'on peut avoir, comme un athlète olympique sur un jeune, comme un joueur de hockey de la Ligue nationale, comme Marie-Philippe Poulin pour une... exact, c'est ça. Fait que ça, je le sens plus, là, je le réalise plus, là, mais il faut tout le temps que je me ramène parce que tu sais, moi, je suis, OK, là, j'ai fini une affaire. OK, c'est quoi le prochain défi? C'est quoi la prochaine affaire? Fait que, tu me parles de 2015. Puis avec le recul, ça aussi... C'est un congrès pour la place des femmes dans le monde du sport, mais à travers le monde. Il y avait des gens de partout. Il y avait des gens, on avait, je ne sais plus, 16-17 pays qui étaient là. Puis en fait, c'est que ça a vraiment parti, là. J'étais avec Penny Wertner puis Marianne Lee, qui sont deux de mes mentors. Puis on prenait un verre de vin, puis là, maintenant, on s'est dit, Calif, là, on est à bout, là, on peut-tu... Là, ça nous prend des solutions, là. Il faut faire de quoi. C'était en mode solution. Oui. Et puis là, bien... Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment appris de ma mère. Arrête de chialer puis trouve une solution. C'est vrai. Il y a de quoi qui ne marche pas, puis ma mère, elle va ouvrir un micro-ondes puis elle va trouver qu'est-ce qui ne marche pas. Tu comprends? Elle ouvre, puis c'est pas grave, on va trouver. On opère, c'est quoi? Il est où le problème? Puis qu'est-ce qu'il faut faire? Fait que ça, ma mère a tout le temps été comme ça. Fait que là, on va arrêter de chialer. On va arrêter de juste montrer des chiffres push, là, poche-poche. Puis là, on va faire quelque chose. Puis l'idée de conversation 2015, puis là, moi, je dis, OK, moi, je lève la main, m'en occuper. C'est ça. M'en occuper. Mais là, j'arrive, là, j'ai pas une scène. Tu sais, j'ai pas une scène, là. Puis là, moi, je décide que je vais organiser une conférence nationale, puis qui est devenue internationale. Parce que ça manquait dans d'autres pays aussi. Oui, il y en avait tellement pas. Tu sais, on a une aux 4 ans à l'international, mais puis ça faisait longtemps qu'on avait une au Québec, en fait, au Canada, pardon. La dernière, c'est la conférence internationale en 2002 qu'on avait eue à Montréal, mais une conférence nationale, ça remontait dans les années 90. Fait que là, je passe ça, puis là, je dis, bon, ben là, c'est aussi que je trouve l'argent, tu sais. Fait que là, je sollicite quelques personnes, je vais voir l'université pour avoir une marge de crédit. Je dis, là, j'ai pas 20 000 $ pour starter, là, tu sais, là, tu réserves ton... Non, c'est ça, exactement. Écoute, ça a été une saga, cette affaire-là, là. Bon. Et puis j'ai fini avec plus 4 000 $. Ben ça, c'est bon, contente, ça. Bravo. Parce que j'avais vraiment la chienne, vraiment la chienne. Bon. Mais bref, c'est ça, fait que ça, c'est mon genre. Tu sais, je plonge, let's go, il y a un défi, je lève la main, j'y vais. Tu sais, des références dans bien des domaines, il y en a plein. Puis dans les cercles fermés, on les connaît, ça peut être un professeur à l'université, ça peut être une chercheuse, puis les spécialistes vont la reconnaître, cette personne-là. Mais toi, tu as quelque chose, ta personnalité a fait en sorte que tu es devenu aussi quelqu'un d'accessible, et quand tu parles, les gens t'écoutent. Puis ça, c'est spécial. Oui, bien, ça, c'est vraiment quelque chose que je constate. Je pense que le monde aime ça travailler avec moi. C'est ça.
certainement, je pense que je suis une personne accessible puis pas compliquée. Tellement, Là. ouais. Puis ça, je pense que les gens apprécient absolument. Et oui, j'ai des talents de communicatrice, puis j'ai travaillé pour. Écoute, au secondaire, je me suis inscrite dans des débats oratoires. OK. Tu sais, à l'école, il y avait des concours, Oui. ça commençait dans ton école régionale, puis ça pouvait aller assez loin, cette affaire-là. Ben oui. Puis j'étais nulle là-dedans, j'étais pas bonne. Fait que je me suis inscrite la première année, j'ai dit, bon, ben je vais l'apprendre. Foncer, c'est ça. Puis ma première fois, écoute, je me rappelle, on est à Saint-Élie-de-Caxton, ça se passe dans le gymnase Il y avait de Fred l'école. Pellerin dans l'assistance. Je suis pas sûre qu'il était né, en tout cas. Probablement Non, mais son mon oncle, en tout cas, peu importe. c'est un compteur né. Tu as quelque chose dans Saint-Élie. C'est là. peut-être Saint-Élie qui m'a... Oui, c'est ça, ouais. Et je commence mon speech. Oui, oui. Après 30 secondes, blanc, Non. jamais. Tu te rappelles pas. Je sors de la scène en braillant. Ma mère vient me retrouver. Écoute, c'est l'année d'après, estique, je me réinscris. Ça, J'ai c'est dit, fort. je vais Oui. l'avoir. Fait que la deuxième On brise. année, Ouais. je suis allée. J'ai pas gagné, mais tous ceux qui participaient, on a eu un voyage à Montréal voir une pièce de théâtre. Bon. Fait que c'était mon prix. Parfait. Mais c'est pas grave. Mais j'ai réussi à faire tout le speech. foncé, ouais. J'étais dans mon cours de français en secondaire 4. Il y avait un autre concours. Puis j'ai demandé le texte d'une autre étudiante pour le faire pour elle. J'ai gagné, mais c'est son texte qui a gagné, Ouais. mais c'est moi qui le fait. Ouais. Fait que ça, c'est mon style. Mais, et je sais qu'avec le temps, j'ai amélioré cet aspect-là. Évidemment, ouais. Puis, écoute, la semaine passée, là, je donnais une conférence à Sport Leadership. Il y avait à peu près 150 personnes dans la salle et je te jure, personne n'était sur son cellulaire. Tout le monde m'écoutait. On aurait Ça, pu c'est entendre fort. une mouche voler. Ah ouais. Les gens étaient Ouais. tellement concentrés. Puis, Ouais. Et puis après, les commentaires que j'ai, en fait, c'est... Je pense que je suis bonne à simplifier le message, à rendre ça accessible, compréhensible. Mais c'est ça. Fait que ça, cet aspect-là, je m'en rends C'est le compte. ressenti. On le Ouais. sent que tu y crois. C'est ta passion. Tu lis pas tes notes. Ton discours... C'est drôle parce qu'on n'a pas passé ce bout-là, mais dans ton discours d'acceptation du prix, de l'Ordre Oui. du sport canadien, je pense qu'il y a un prompteur où tu as Oui. un texte, tu dis, regarde, je ne le suis même pas. Là. J'imagine que la roulette, elle devait aller comme ça. Et où est-ce qu'elle est rendue? Tu l'as fait avec ton cœur. Je suis convaincu que le message a passé. Ça, c'est une belle qualité que tu as. Parce que oui, tu fais de la recherche. Oui, tu es convaincu. Comme on dit, tu fais tes devoirs. Puis quand tu arrives pour livrer, c'est ressenti. Moi, j'ai d'autres questions. Ah oui, lâche-toi là. OK. Je savais que tu te ferais plaisir aujourd'hui. Je te pose 2 questions. Puis essaie de te placer dans l'époque. OK? Là, tu es Guylaine Demers à 60 ans, mais tu te retrouves en 1984. Donc, tu as 20 ans. Qu'est-ce que tu lui dis à Guylaine Demers? En fait, le mot magique, demander. Ne pas hésiter à demander, parce que pour moi, trop souvent, on se retient, on a peur de la réponse ou on se dit, de toute façon, ça va être un non. Fait que pour moi, je dirais, demande, go for it, demande, tu as droit à ça. Puis, même si on a un non, ben, on fait assurément réfléchir la personne à qui on a demandé. Puis peut-être que la prochaine fois, ça va être un oui. Puis peut-être que tu vas avoir un oui tout de suite, en Ouais, plus. peut-être, ouais. Peut-être que tu vas avoir C'est ça, un oui. c'est vrai. Fait que je dirais de oser demander et de ne pas penser que tu ne le mérites pas ou que tu n'as pas droit à ce que tu souhaites avoir. Fait que pour moi, c'est vas-y, demande. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est parce que j'ai de mes mentors qui me l'ont dit, c'est que si on revient dans les années 84, là, en particulier, Ah oui. je suis à ma première, deuxième année d'université, je suis très impulsive, tu sais, je suis passionnée et tout ça. Et quand on veut passer un message, l'agressivité, c'est pas une bonne façon. Non. Ouais. Ou être, je vais dire, c'est pas mauvais d'être trop passionné, mais dans ton message, il faut faire attention. Donc, d'être plus posé, certainement, et de reconnaître que les gens en avant de toi, ils n'ont pas toute la réflexion que toi, tu as eue. Ouais. Fait que, tu sais, quand toi, tu arrives et tu veux argumenter et tout ça, ça fait déjà des mois, peut-être des années, des fois, que tu réfléchis à certains aspects, puis là, tu arrives à la personne, puis tu peux pas arriver comme un tsunami, puis là tu sais,
Alors, ça aussi, je pense d'apprendre comment amener les gens à embarquer dans ta cause. Ouais. C'est de reconnaître d'où ils partent. Ouais. Et de ne pas sauter sur eux autres, là, tu sais, puis Tellement. ouais, c'est ça, d'être plus posé. Je l'ai toujours Fait que senti, ça, ce que tu dis là, parce que je te connais, tu n'avais pas 20 ans. Là. Ben Peut-être oui. qu'à 20 ans, j'aurais dit hey, tu parles d'un énervé. Ben oui, Ça n'a pas de bon ça. sens. Mais c'est normal, quand on est plus jeune, on est revendicateur. Oui, oui. Ça n'a pas de bon sens, on va Ouais. tout démolir. Oui. Mais l'expérience fait en sorte qu'on le sait. Là. Si tu veux briser des barrières, tu peux rentrer avec ton bulldozer, mais ça se peut qu'il en refasse une autre après. Oui, Une oui. barrière. C'est ça. T'es Oui. mieux de demander la permission, puis peut-être de prendre un marteau tranquillement, enlever les clous. C'est ce que je comprends. Oui, c'est ça. T'envoies des étudiantes, des Sandrine Brown et d'autres là, qui justement prennent un peu ton chemin. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Parce qu'il y aura une relève à Glenn Demers. Oui. Oui, il faut qu'il y en ait une, absolument, parce que dans 5 ans, je ne suis pas sûre que tout va être réglé encore. Là. Non. Je le souhaite, là, mais on ne pense pas. Pour moi, quand on défend des causes, on travaille dans une cause, quelle qu'elle soit, puis en particulier celle des femmes, il faut s'assurer qu'on a notre filet de sécurité. Donc, c'est qui les gens qui forment ton filet de sécurité? Parce que, écoute, dans ma carrière, puis encore aujourd'hui, je reçois des messages haineux, je reçois, surtout quand tu défends, là, c'est surtout autour des enjeux trans, là, donc qui sont très polarisants. Ouais. Alors, quand toi, tu prends la parole, quand tu es une personne un peu plus publique, ben tu es sujet à ces attaques-là. Et si tu n'as pas ce filet de sécurité-là, ces personnes vers qui tu peux te tourner, te défouler, brailler, te laisser aller, puis de te faire réconforter, ça devient extrêmement lourd de porter ça tout le temps sur toi et de ne pas penser qu'on est la seule personne aussi pour... qui détient la vérité ou qui qui peut défend. livrer. Oui, c'est ça. OK, je comprends. Fait que ça, pour moi, parce que si on veut que cette relève-là reste là, ben il ne faut pas qu'on les brûle. Non. Il ne faut pas... Donc, filet de sécurité pour moi, donc, d'identifier c'est qui les personnes qui forment ton filet de sécurité pour pas que tu tombes justement dans le vide. Comment tu vois les 5 prochaines années, puisque tu en parles? Tes 5 prochaines années, je devrais dire même. Moi, c'est le bonheur total. Écoute, depuis que j'ai ça fait 2 ans et demi là, que j'ai mon lab. Ouais, c'est la première fois de ma vie que j'ai une équipe. J'ai tellement fait de la recherche toute seule toute ma vie. Là, j'ai une équipe dédiée qui est tripante, très complémentaire. Et là, je vois, puis on a déjà commencé, mais notre potentiel d'impact est multiplié, là. Alors, le travail qu'on fait avec Égale Action auprès des fédérations, alors pour moi, les 5 prochaines années, recherche avec encore plus d'impact pour le milieu, travailler encore plus étroitement avec le milieu, c'est quoi les besoins, comment on peut les aider à compléter, à remplir ces besoins-là. Fait que moi, je vois juste mon lab grossir, plus de recherche, plus d'impact dans le milieu. Puis, je veux quitter le navire quand il va être à vitesse de croisière, puis que tout va être à flot, tout va être super, tout va bien rouler. Ouais. C'est le fun, tu as un plan très précis. Tu as mené Galaxion à bon port, puis il poursuit, puis avec d'autres personnes. Là, tu as le Lab Profemme que tu as lancé il y a quelques années, et puis qui fait beaucoup de recherches justement sur la place des femmes, aussi des trans, à travers les différentes fédérations sportives, les mouvements et tout ça. Tu dois être fier de tout ça, j'imagine. Les reconnaissances sont bien méritées. Oui, bien, moi, je suis dans le day-to-day, tu sais, je veux dire, je planifie, fait que, mais oui, je te dirais que, en fait, un des effets de recevoir un prix comme celui-là, c'est cette pause-là pour regarder ce qu'il y a derrière. Puis tu sais, j'ai encore... Écoute, hier soir, à 10h, j'avais un message d'une autre personne qui me félicitait. Puis là, je disais, tu sais, je reçois des vagues d'amour. Puis elle me répond tout de suite, ouais, mais c'est toi qui l'as starté, cette vague-là. Là. Oublie pas, tu sais. Puis, fait que c'est vrai, quand je regarde, je le sais que je me suis battue. Je le sais que j'ai frappé à des portes. J'en ai eu des noms. Écoute, puis tu sais, mais
Qui sont transformés en oui après. Oui, c'est ça. Cas. Dans certains cas, disais, ouais. qui se sont transformés en oui. Ouais. Puis tu dis, bon, ben là, Mané, tu t'obstines pas non plus, ça ne marche pas là, ben, je vais contourner, mais je vais trouver un autre chemin, je vais y arriver. Il n'y a pas juste un chemin, mais... Et ces prix-là, en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a un moment de dire, OK, regarde en arrière, puis oui... de reconnaître. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé. Puis si tu demandais à ma conjointe que tu connais bien, Marlène, écoute, mes semaines à 7 jours, il y en a eu beaucoup. Mais elle comprenait, étant dans le sport également. On la salue d'ailleurs parce que c'est tellement une personne extraordinaire qui était présente aussi. Oui, c'est un bel événement qu'on a vécu à Gatineau avec ce prix-là, que, encore une fois, tellement bien mérité. Puis tu l'as reçu avec beaucoup d'humilité aussi. Les gens le reconnaissent aussi autour de toi. Alors, c'était pleinement mérité. Puis c'est le fun d'en parler. Je suis content qu'on le fasse. Ben, merci. Puis écoute, le balado, c'est une autre de tes créations. Puis je suis content d'avoir participé avec toi à tout ça. Puis on a encore une belle saison qui s'en vient avec plein d'invités parce que il y aura toujours des enjeux. L'équité, c'est pas encore acquis. Ça l'est de plus en plus. Puis ça, c'est le fun aussi parce qu'on l'a vécu dans le balado depuis 4 ans. Les premières émissions où on disait qu'il n'y avait pas de hockey professionnel, par exemple, féminin. Il n'y a pas de place beaucoup pour la tête. Mais là, ça change. On le voit positivement. Oui, c'est personne n'est en train de virer à l'envers. Il n'y a pas comme une catastrophe. Il y a eu pire, là, les élections américaines, mais c'est toute histoire. Mais même ça, on va pouvoir dire plus tard, ben écoute, on est passé à travers, j'imagine. C'est ce qu'on souhaite, évidemment. Oui, puis c'est vrai que c'est le fun de mettre aussi en lumière les bons coups, ce qui va bien pour inspirer. C'est ça, là, pour dire, bon, ben ça avance. Puis, ça se peut, une coach féminine de gars qui réussit puis qui va inspirer d'autres. Puis ça se peut des mouvements comme ce que les Galaxies ont prôné. Puis on voit les résultats aujourd'hui au Québec. On est en avance sur beaucoup de pays à travers le monde. Oui. On est choyés puis on est regardés, enviés aussi, clairement. Avec plein de belles dirigeantes aussi, féminines dans tous les Sport Québec. C'est ça, partout. Notre ministre, d'ailleurs. Bon. C'est le fun. Je suis très content qu'on ait fait cet épisode-là. Puis, il faut éviter les cônes oranges. Il faut... il y en a un peu partout, mais il faut garder le cap sur l'autoroute, puis devant, puis en espérant qu'il n'y ait pas trop de trafic. Mon Dieu, j'ai des rapports de circulation. Guylaine, félicitations. Merci, on a encore les effets spéciaux? Oui, un peu d'artifice. C'est sûr, on a tout ça. Alors, merci beaucoup. On invite les gens à, bien sûr, répondre, utiliser justement les plateformes pour dire ce qu'ils aiment de jouer comme une fille, comment ils apprécient Guylaine d'ailleurs. Alors, on peut le faire, oui, sur YouTube, oui, sur Facebook, oui, évidemment, par courriel, mais aussi sur les plateformes audio. On a maintenant cette possibilité. Alors, gênez-vous pas pour le faire. Des suggestions d'invités, on ne gêne pas non plus. Oui. Alors, évidemment, ça fait plaisir. Puis, c'est le fun de vous savoir avec nous. On veut être votre porte-voix pour la place des femmes dans le monde du sport. Absolument. C'est bon. Merci encore. Apprécié et je ça suis fait choyée. Tellement bien. Oui, hein? Je sais pas si on voit bien, ça va mettre ta tête dedans. Ah oui, ma tête dedans, tiens. C'est bon. Merci. Bon. Bravo, Guylaine. Merci. Bravo.